Et pour aller plus loin sur ces questions, donc voici le face-à-face du Grand Soir 3 entre Nathalie Goulet, sénateur centriste de l'Orne. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous présidez la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes au Sénat. Et Giuseppe De Martino, président de l'ASIC, une association qui regroupe les principaux acteurs du web comme Google, Facebook, Yahoo ou Dailymotion, dont vous êtes, monsieur, bonsoir, le directeur en Europe. Alors, nous allons bien sûr parler de ce sujet qui fait débat, mais auparavant, Nathalie Goulet, une réaction à l'opération antiterroriste menée ce soir en Belgique par des combattants qui revenaient apparemment de Syrie. Écoutez, d'après les éléments qu'on a, qui sont quand même des éléments récents, on n'a pas analysé, c'est une opération préventive. Qui a l'air d'avoir atteint son but, c'est-à-dire éviter des attentats. Donc, a priori, je pense qu'il faut saluer les forces de police belges pour avoir évité des attentats et être intervenus à temps. Opération préventive réussie, ça veut dire que les services secrets belges sont efficaces ou plus efficaces que les services français? Mais d'après ce que j'ai entendu et d'après vos explications, ils ont été suivis dès leur retour de Syrie, mis sur écoute. Et suivi. Et donc, apparemment, entre le moment où ils sont revenus et le moment où on les a interpellés, où on les a arrêtés, visiblement en les supprimant et par une intervention armée, il s'est passé un laps de temps extrêmement court. Donc, on n'a pas eu le temps de les perdre. Et des menaces avaient été lancées ces dernières heures, apparemment, sur Internet par des djihadistes belges. Giuseppe De Martino, vous êtes donc le dirige Dailymotion Europe. Que fait Dailymotion quand vous apercevez que des vidéos suspectes, voire dangereuses, arrivent sur votre site? En fait, on est en liaison quotidienne avec les autorités répressives, les pouvoirs de police, qui regardent, comme votre reportage l'indiquait tout à fait justement, et nous signalent et on retire en bon père de famille ces contenus. Je pense que la France, il faut le mettre en avant, a un arsenal juridique très complet. On a des équipes sur le terrain au niveau police et gendarmerie très expertes. Il manque sûrement des moyens aujourd'hui en termes de financement, en termes de possibilités d'achat d'ordinateurs plus puissants pour ces gens, d'équipes plus étoffées pour faire encore mieux leur travail qui aujourd'hui est quand même très bien fait. Mais très concrètement, vous avez récemment retiré des vidéos de djihadistes? Alors, de djihadistes, surtout des vidéos de personnes qui pouvaient commenter l'actualité. Et donc, sur réquisition des autorités répressives, nous retirons ces contenus. Nous ne permettons pas d'agir sans demande des autorités publiques. On ne veut surtout pas se transformer en censeur. Nous ne savons pas dire le droit. Nous ne sommes pas capables de dire quel contenu est illicite ou pas. Et on laisse les pouvoirs de police le faire. Et ils le font très bien. On l'entendait dans le sujet de Benoît Mousset à l'instant, on sait qu'ils peuvent se cacher aussi, les djihadistes, en utilisant d'autres sites, en utilisant même des logiciels qui les empêchent d'être repérés. Est-ce que vous êtes armés face à ça? Alors nous, pas forcément armés. Notre rôle simplement, c'est chez nous de faire le ménage qu'on nous le demande. Ce qui manque aujourd'hui, sans doute, c'est une coopération internationale plus importante entre les forces de police des différents pays pour aller à la source, pour aller retrouver ceux qui ont mis en ligne ces contenus répréhensibles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ONU de l'Internet et c'est sans doute cela qu'il faut creuser. Nathalie Goulet, effectivement, est-ce que vous appelez à une plus grande coopération des services européens? Ça, de toute façon, parce que vous comprenez bien que la toile... Le débat, il est... Est-ce qu'on considère qu'Internet est une zone de non-droit? Une fois pour toutes, on peut tout y dire, on peut tout y faire, on peut prôner le djihad, on peut faire de la propagande antisémite, raciste, islamophobe, etc. Et c'est un peu le sens de la majorité des internautes qui considèrent qu'on ne peut pas toucher à la liberté sur Internet. Ou est-ce qu'on considère que c'est un État qui doit être un État de droit et dans lequel on peut mettre des barrières et des limites? Bon, ça, c'est le débat. Et c'est tout le débat qu'on a cette temps-ci. Et votre position, c'est encore plus de lois? Il y a eu combien? 14 lois antiterroristes depuis 30 ans? Non, moi, mon hashtag, c'est pas de loi, des moyens. Donc, si vous voulez, le ministre a annoncé des moyens pour des nouveaux moyens informatiques, des nouveaux moyens techniques, et je crois que c'est important. La coopération, oui, mais vous savez que si vous fermez un site à midi 5, il va être réouvert quelque part. Et donc, il y a une espèce de... Il faut évidemment des sanctions. Il faut aussi, à mon sens, plutôt un code de bonne conduite avec les fournisseurs d'accès, de façon à ce qu'il y ait une espèce de retrait. Si vous avez des vidéos de décapitation, vous n'avez pas besoin d'une réquisition pour la retirer.
retirer. Enfin, je veux dire, même si vous ne voulez pas être un censeur, il y a quand même des choses que vous devez retirer spontanément. Ce code de bonne conduite n'existe pas, selon vous, pas assez aujourd'hui? Il est en état d'élaboration, mais ce sont aussi des techniques et des moyens nouveaux. Et Internet est le véhicule à la fois de la conversion et de la propagande, avec une propagande hollywoodienne. Donc, si vous voulez, et ce sera aussi le véhicule du contre-discours. En tant qu'opérateur, vous ne ressentez aucune responsabilité par rapport à cette auto-radicalisation dont on parle beaucoup. On sait que ces jeunes se radicalisent chez eux, devant leur ordinateur. Il y a quand même sûrement des initiatives à prendre de votre part aussi, non? La responsabilité chez nous est forte, hein, de réagir promptement quand nous sommes saisis et d'agir en connaissance de cause. Mais avant d'être saisis, comme le disait la sénateur, il y a des choses qui doivent être évidentes. On dit ça, on ne peut pas le laisser. Vous ne pensez pas que vous aussi, vous avez un rôle dans la pédagogie qui doit être fait pour expliquer qu'il n'y a pas d'impunité sur Internet, qu'on doit tourner 7 fois son téléphone dans sa main, son clavier, avant de poster n'importe quoi, comme on l'a vu récemment? Je pense que la responsabilité, elle est partagée, elle est chez chacun. On doit agir à la mesure de nos forces et de nos moyens. Nous sommes incapables. Sur nos sites communautaires, nous avons à peu près une quinzaine d'heures d'images qui sont mises en ligne chaque minute. Imaginez ce que ça voudrait dire, se positionner comme censeur, décider que telle image doit être publiée ou pas. Les décapitations, il n'y en a pas. Les décapitations sur nos sites grand public, vous les avez cités, ces sites que vous connaissez tous, il n'y a pas de décapitation. Les images les plus atroces se cachent sur des sites qui sont dans des pays très loin où, là encore, et pardon d'insister, il n'y a pas de coopération internationale avec nos forces de police des pays occidentaux. Et c'est pour ça qu'il continuera à avoir ce type d'images atroces. Nathalie Goulet, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, va proposer la semaine prochaine de nouveaux dispositifs. Il va se rendre aux États-Unis d'ailleurs bientôt pour sensibiliser à la surveillance antiterroriste. Les Américains ne sont pas assez sensibilisés, ils ont besoin des Français? Je crois que c'est le contraire. Je crois que le ministre qui l'a annoncé au Sénat cet après-midi a annoncé son déplacement aux États-Unis, va prendre contact avec les majors de Google et Yahoo et de tous les autres pour voir comment ça fonctionne. Mais si c'est pour avoir la NSA en France, à mon avis, ce ne sera pas possible. On ne veut pas de Patriot Act, personne n'en veut. C'est pas du tout la philosophie du droit français. On est un État de droit et on va pas du tout rentrer dans ce type d'errement qui a conduit au Patriot Act aux États-Unis. Giuseppe de Martino, vous avez peur, vous redoutez un Patriot Act à la française? Je pense que le Patriot Act, on l'habille comme on le souhaite. Si c'est des moyens supplémentaires pour la police, pour nous envoyer plus rapidement des notifications, on s'en réjouira. Si par contre on nous demande de jouer ce rôle de censeur, de transférer les pouvoirs de police à des acteurs privés comme nous, on sera absolument gêné et on ne sera pas capable d'assurer cette tâche. Mais encore une fois, et si je peux me permettre, pourquoi le ministre va aux États-Unis, c'est aussi pour faire ressentir la différence de traitement qu'il peut y avoir en France et aux États-Unis, en Europe et aux États-Unis par rapport à la liberté d'expression, où aux États-Unis, comme vous le savez, des propos absolument inadmissibles en France peuvent être tenus librement. Allez, le mot de la fin, Nathalie Goulet. Déjà, le Patriot Act, 400 pages, et une partie dont on ne parle jamais, le contrôle des flux financiers. Et alors là, pour le coup, le Patriot Act est très complet et très efficace parce que c'est les petits ruisseaux qu'il faut, les grandes rivières. On n'est pas très loin de l'Internet parce qu'il y a aussi des virements qui se font par Internet. On a tout un tas de systèmes de transfert d'argent par Internet. Donc on n'est pas très loin de votre sujet. Je crois qu'il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de responsabilités personnelles et collectives sur le sujet. Merci Nathalie Goulet. Merci Monsieur de Martino d'avoir participé à ce face-à-face.